بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم الحمد لله والشكر لله qu'Allah Azza wa Jal nous a accordé d'être ensemble pour continuer sur cette série sur les prédictions par le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les signes de la fin des temps. Inch'Allah, que cette journée nous trouve en santé tous et que le confinement nous soit facilité. Sur la suite des prédictions qui ont été faites, Maulana Cheikh Hicham a choisi de nous parler du nombre important des Occidentaux qui rentreraient en islam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va indiquer que les gens rentreront en grand nombre de l'Ouest. Alors, il est dit que Mustawrid al-Qurayshi, en visite chez Amr bin As, lui récita le hadith suivant. Il entendit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: l'heure s'annonce, les Roums constitueront la majorité des gens. Lorsque Amr bin As entendit ceci, il dit avec étonnement: fais attention à ce que tu dis. Mustawir al-Qurayshi lui répondit: je te dis ce que j'ai entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amr bin As radiallahu anhum, pour les deux, lui dit: si tu confirmes ceci, alors il est vrai que résident en eux 4 qualités. Ils sont les plus sereins et patients face aux épreuves et aux tribulations. Ils se ressaisissent rapidement après des troubles, cherchant donc à résoudre leurs problèmes. Ils attaquent encore après avoir battu en retraite. Ils sont bienveillants avec les nécessiteux, les orphelins et les faibles. Une 5e de leur qualité, qui leur est inhérente, et qu'ils ne tolèrent pas l'oppression des tyrans. Alors, Maulana Cheikh rappelle que ce hadith est très intéressant, parce que la domination du nombre de Roum, ce sont les Romains, donc ce que nous appelons aujourd'hui les Occidentaux, est importante. Et là, dans cette discussion entre deux Sahaba, l'un va mentionner que cette heure est proche, et l'autre va rappeler que, alors, voici certaines de leurs caractéristiques, parce que ces caractéristiques ont été mentionnées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors dans un autre hadith, alors qu'il rencontrait des Romains sur une montagne. Même si ce hadith a été rejeté par certains savants contemporains, nous le gardons car il a été confirmé par nos mashayikh. Et donc ces fameuses 4 caractéristiques sont intéressantes. Maulana Cheikh Hicham nous avait rappelé qu'effectivement ils seront en grand nombre et leurs qualités seront comme cela, comme nous pouvons le voir aujourd'hui. Ils sont patients et plus sereins face aux épreuves et aux tribulations. Et nous savons que le monde occidental en a connu de ces épreuves et de ces tribulations. Les dernières que nous avons en date, nous avons présentement d'ailleurs ce confinement dans lequel nous sommes maintenus, qui frappe majoritairement l'Occident. Mais nous avons également les dernières grandes guerres, durant lesquelles ils ont été patients, ils ont été endurants, ils ont réussi à reconstruire leur vie et leur ville et leur pays par la suite. Et donc ça, c'est la deuxième partie du hadith, où est-ce que, après être patients face aux tribulations, ils se ressaisissent rapidement après les troubles. Et ensuite, ils attaquent après avoir battu en retraite. Et car beaucoup de peuples, lorsqu'ils sont dans des conflits, une fois qu'ils ont battu en retraite, ils restent.
Mais les Occidentaux ont toujours cette marque de se repréparer et de revenir après. Ils sont bienveillants envers les orphelins, les nécessiteux et les faibles. Et ceci, nous le voyons aujourd'hui. Comment les Occidentaux, dans leur système, les systèmes établis un peu partout en Occident, veillent au bien-être de la communauté. Ils ont ce sens de la responsabilité, ce sens de l'équité, ce sens de la justice, en dépit de tout ce qu'on peut dire de l'Occident. L'Occident, aujourd'hui, nous le voyons, nous l'avons vu également dans le passé, où il y avait toujours cette attention dans les systèmes qui ont été établis, les systèmes sociaux, les systèmes d'éducation, les systèmes médicaux, les systèmes d'accès à la propriété, ont pour but de généraliser un peu le bien-être de la population. Et l'une des 5e caractéristiques est une partie des institutions qu'ils ont établies dans ce monde, donc notamment les Nations Unies, qui sont un peu de l'esprit de ce qu'ils ont établi, essayent de résoudre les différents conflits d'un côté et de l'autre. On ne dit pas que c'est seulement cela qu'ils font, parce qu'il y a bien entendu d'autres enjeux militaro-industriels en arrière, mais c'est un fait que nous pouvons voir. Très souvent, nos pays musulmans ont laissé à leur tête des Occidentaux, des tyrans qui se sont maintenus là-bas pendant des décennies sans que ça ne dérange personne. Et il y a également d'autres qualités que l'on va voir. L'imam Bukhari commande ce hadith à Rum constituant la majorité au cours des derniers jours. Les Romains accepteront l'islam parce que ces excellentes qualités se retrouvent chez des gens qui ont la foi. Et donc, il corrobore un peu avec la conclusion de cet autre hadith où il mentionne un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Je jure par celui qui détient mon âme que si la foi se trouvait dans les cieux, les premiers groupes de gens à s'en saisir seraient les Roums et les Perses. Les Romains, donc les Occidentaux et les Perses, les non-musulmans se rueraient pour s'agripper à la foi. » Et donc, c'est l'une de ces fameuses prédictions et des caractéristiques des Romains d'aujourd'hui. Sallallahu alayhi wa sallam a rappelé, nous avons vu précédemment, qu'ils seront les détenteurs un peu du pouvoir, de l'autorité, de la gouvernance sur la terre quand viendra la fin des temps. Et lorsque les compagnons questionnèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, en demandant, mais est-ce que les musulmans ne vont pas devenir nombreux, ne vont pas prospérer, et est-ce que l'islam ne va pas gagner? Il a dit oui. Mais les musulmans vont finir par se corrompre et Allah donnera l'autorité donc aux Romains sur cette terre. Et l'un des autres signes, c'est que l'islam rentrera dans chaque foyer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon ce qui a été rapporté par Sayyidina Abu Huraira, chaque enfant naît dans son état d'innocence, la fitra. Ses parents le façonnent selon une foi ou une autre. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que chaque enfant qui arrive dans ce monde, comme un enfant d'Adam, a une originelle à la fitra, donc à une pureté originelle qui est enlignée sur la croyance fondamentale qui a été établie pour les enfants de Sayyidina Adam alayhi salam. Et ce chemin original, ce qu'on appelle l'islam, Allah Azza wa Jal rappelle, Inna dina indallah l'islam, que le chemin vers Allah c'est l'islam. Donc l'islam a deux significations. La première qui indique
le chemin du taslim qui a été apporté par l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais l'autre qui indique également le chemin du taslim, donc de la soumission, rapporté des 124 000 prophètes entre Sayyidina Adam alayhi salam et le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Et donc c'est pour ça qu'on parle toujours de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Abraham, comme étant un musulman. Et donc l'islam va gagner en nombre, comme nous le voyons aujourd'hui, car l'islam son système de valeurs et rappelle le faire et de s'abstenir de faire le mal et de lutter contre toutes les formes d'oppression. Malgré tout ce qui a été fait pour essayer de salir l'islam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une autre narration, dit cette cause noble parviendra où le jour et la nuit accèdent, en parlant de l'islam. Allah n'épargnera aucune maison, même isolée, ni aucune tente, de telle sorte que cette religion y pénètre, élevant et honorant certains, humiliant et rabaissant d'autres. Il rehaussera et honorera l'islam alors qu'il rabaissera et humiliera la mécréance. Alors, nous voyons que l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de cet islam, cette cause noble qu'il a appelée, qui va littéralement atteindre toute maison, tous les hameaux, aussi reculés qu'ils soient, va venir ce jour et que nous avons vu aujourd'hui. Et donc, cet islam va ou alors toucher le cœur des gens, ou alors être comme une humiliation sur leur visage. Pour ceux qui auront choisi la mécréance. Et comme nous aujourd'hui, rentrer dans la demeure, on a fait déjà ce commentaire auparavant, Maulana Cheikh Hicham disait, ce n'est pas simplement ceux qui vont devenir musulmans, mais lorsque l'islam rentrera dans chaque demeure, c'est parce que tous les habitants de la terre entendront parler d'islam, parleront de cette religion, et cela sera littéralement dans leur quotidien, comme nous le savons bien, ça a été le cas depuis surtout les 20 dernières années, depuis l'avènement de cet événement triste du 11 septembre, mais surtout depuis, on devrait dire, les 40-50 dernières années, avec la question de la Palestine, par la suite les chocs pétroliers avec le contrôle de l'OPEP, ensuite la crise de l'Iran et toutes ces manigances entre l'Irak et toute la géopolitique du Moyen-Orient, pour par la suite littéralement arriver à l'avènement de cet islam qui a semé la terreur à droite à gauche sous l'influence de djihadistes sans scrupules. Et donc l'islam se propage à une vitesse relativement importante en dépit de tous les efforts d'avoir sali cette religion et d'avoir essayé de l'atténuer ou de l'anéantir. Nous voyons aujourd'hui, même dans les pays musulmans où les gens pendant des décennies avaient reculé sur d'autres modèles, sont en train de revenir un peu sur cela. On assiste un peu à un échec des idéaux qui sont venus d'ailleurs. Mais est-ce pour un islam classique, traditionnel? Là, c'est une autre question. Parce qu'il y a beaucoup de groupuscules, il y a beaucoup d'idéologies, malheureusement, qui se sont épanouies à l'intérieur de l'islam. Alors, Maulana Cheikh rappelle que l'islam se propage à travers les médias que nous connaissons, rentre et tous les jours vous entendez que des gens y rentrent et ils y rentrent en grand nombre. À tel point que les statistiques commencent à faire peur à d'autres non-musulmans, où est-ce qu'on essaye de barrer le chemin à l'évolution de l'islam, d'où un peu ce qui se passe en Chine ou au Myanmar ou en Inde, ou même à travers certains pays occidentaux,
où on essaye de mettre des barrières de plus en plus restrictives pour s'assurer que les musulmans aient des contraintes par rapport à leur religion. Et il faut se rappeler, en cela, Maulana Cheikh dit que Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat al-Imran, dans le Saint-Coran, à propos des plans des humains, Makaru wa makarullah, wallahu khairul makarina. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit, et les autres se mirent à stratégiser, et Allah aussi a ses plans. Et Allah est le meilleur des stratèges. Et rappelant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui a porté ce chemin, et tout ce qu'il a dit, y compris dans les hadiths que nous venons de lire, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce que l'islam va rentrer dans chaque demeure, il va se répandre, Mawlana Cheikh nous rappelle que Allah dit de lui, وَيَنْتِكُ عَنِ الْحَوَّةِ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. À propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas par caprice, et ce n'est qu'une révélation révélée. Alors, cela nous amène peut-être au début des grands signes, au-delà de la guerre, mais l'un des piliers fondamentaux de la fin des temps, c'est le Dajjal, Saïdou Billah, qu'Allah nous éloigne de sa malice, l'antéchrist. Et cet antéchrist-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va en parler. Il va en parler de façon assez importante dans un hadith qui est très long. Nous allons essayer de passer à travers cela. Mais d'abord, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il adressait aux gens depuis le temps de Adam alayhi salam, il y a une tribulation aussi grande que celle il n'y a aucune tribulation aussi grande que celle de l'avènement de l'Antéchrist, Dajjal. En vérité, chaque prophète envoyé par Allah a averti sa communauté à propos de Dajjal. Je suis le dernier des prophètes et vous êtes la dernière Ummah. Voici ce que j'ai trouvé sur le web. Alors, ce que nous pouvons voir ici, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il annonce cela, il adresse pas simplement les musulmans, parce qu'il dit aux gens, Ya Yohannas. Donc, dans les adresses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les adresses qui s'adressaient aux musulmans, c'était Ya Yohan Muslimun. Mais là, c'est Ya Yohannas, aux humains, qui inclut à la fois les musulmans et les non-musulmans. Pour rappeler que cette mise en garde est importante pour toute l'humanité. Car l'avènement de ce faux Messie, Masih Dajjal, va semer, ça sera un événement effroyable pour les habitants de la terre. Car il va sillonner la terre, il va y répandre la corruption, le mal et la terreur. Il va faire basculer la foi des croyants. Et il surgira, d'après les prédictions, entre le Cham et l'Irak, donc dans une région qu'on appelle le Khurasan. Alors, dans ce fameux hadith qui va parler de l'avènement de Masih Dajjal, de l'Antéchrist, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit que Nawas ibn Sam'an anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut mention du Dajjal un jour dans une matinée. Il décrivit par moments quelque chose d'insignifiant. Par ailleurs, il le décrivit comme pourvu d'une capacité de corruption et de confusion énorme. Et il dit au point que nous avions le sentiment il en avait tellement parlé avec insistance, qu'il était derrière les palmiers dattiers qui étaient pas loin de nous. Et ce compagnon dit, lorsque nous nous rendîmes chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la soirée, il perçut sur nos visages l'angoisse et l'inquiétude. Alors, il nous questionna. Qu'est-ce qui vous angoisse à ce point? Et nous répondirent,
Ya Rasulallah, ô messager de Dieu, tu nous as fait une référence à Dajjal, l'Antéchrist, dans la matinée, le décrivant comme quelque chose d'insignifiant, mais par ailleurs comme une menace sérieuse au point que nous avions cru qu'il était dans le voisinage derrière les dattiers. Sur ce, il dit, « Je crains plus pour vous en ce qui concerne autre chose que Dajjal. » Pour leur rappeler que oui, c'est une mise en garde qu'il a fait, mais les dangers qui les guettent eux, ses compagnons, est plus importante. Et donc c'était une indication, peut-être que malgré la force du Dajjal, il ne viendra qu'un peu plus tard. Et par la suite, il rajoute, « S'il apparaît alors que je suis parmi vous, j'en découdrai avec lui, endossant votre responsabilité. Mais s'il apparaît alors que je ne suis plus parmi vous, chacun devra assurer sa propre responsabilité. Et Allah prendra soin de chaque musulman, assurant alors ma responsabilité. » Par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue. Le Dajjal apparaîtra comme un jeune homme aux cheveux bouclés avec un œil aveugle. Je le compare à Abdul Uzza bin Katan. Celui d'entre vous qui vivra ce moment devra réciter à son encontre les premiers versets de Surat al-Kahf, le verset de la caverne. Il apparaîtra sur le chemin entre la Syrie et l'Irak. Il répandra la déception partout. Ô serviteur d'Allah, adhère. Et nous demandâmes au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors, quelle est la durée de son séjour sur terre? Il répondit, elle est de 40 jours. Un jour comme une année, un jour comme un mois, et un mois comme une semaine, et le reste des jours comme vos jours réguliers. Nous demandâmes à nouveau, Ya Rasulallah, la prière d'un jour sera-t-elle suffisante, puisque le jour équivaut à une année? Sur ce, il répondit, non, vous devez estimer le temps. Nous lui demandâmes à nouveau, Ya Rasulallah, à quelle vitesse se déplacera-t-il sur la terre? Il répondit, à la vitesse d'un nuage transporté par le vent. Il apparaîtra aux gens et les invitera à la mauvaise religion. Ils affirmeront leur foi en lui, répondront à son appel. Il ordonnera, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à parler de ses miracles, il ordonnera au ciel et il pleuvra, et de la terre poussera des espèces végétales. Puis le soir, leurs animaux reviennent à eux avec plus d'embonpoint et leurs mamelles remplies de lait, et leurs flancs étirés. Il apparaîtra à un autre groupe de gens et les invitera. Quand ils le rejetteront, il s'éloignera d'eux, et la sécheresse s'abattra sur eux, causant la perte de toute leur richesse. Il marchera sur la terre appauvrie et lui dira, libère tes trésors, et les trésors jailliront et s'accumuleront comme un amas d'abeilles. Donc là, nous voyons qu'il va inviter à la fois les mécréants et les croyants. Et lorsque les mécréants vont le suivre, alors il va faire toutes sortes de miracles pour leur donner abondance. Il va faire descendre la pluie sur eux, il va leur donner toutes sortes de plantes et d'espèces végétales et faire que leur bétail va littéralement prendre de l'embonpoint. Et ceux qui vont refuser son invitation, alors il ordonnera les éléments pour que s'abattent sur eux sécheresse, disette et famine. Par la suite, il aura la capacité de faire sortir les richesses du sol juste par son ordre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue.
Ensuite, il interpellera une personne rayonnant de jeunesse, le tranchera en 2 morceaux au moyen de son sabre et le mettra à une distance séparant l'archer de la cible. Il appellera ensuite ce jeune homme à lui et ce dernier avancera, souriant et le visage radieux. Et donc ce deuxième miracle-là est un miracle important qui va tromper énormément de gens parce qu'il va mettre à mort un jeune et le ramener à la vie aux yeux de tout le monde, ce qui va littéralement subjuguer et hypnotiser l'intégralité de l'assemblée qui sera avec lui. Mais alors là arrive le secours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est à ce moment-là qu'Allah Azza wa Jal enverra Sayyidina Isa alayhi salam ibn Maryam, Jésus fils de Marie, et il descendra sur le minaret blanc de la partie orientale de Damas, vêtu d'un habit légèrement teinté de safran, et les mains reposant sur les ailes de 2 anges. Lorsqu'il baisse la tête, des gouttes d'eau en tomberont, et lorsqu'il relèvera la tête, des gouttes comparables à des perles en jailliront. La description de l'arrivée de Sayyidina Isa alayhi salam, de Jésus, que la paix soit sur lui, dans cette ville de Damas. Aujourd'hui, nous connaissons, par ce que les savants nous ont montré et ce que les machères nous ont rapporté, le fameux minaret, c'est la mosquée Umayyad de Damas. Il y a un de ces minarets où on dit, c'est là que Jésus, alayhi salam, Sayyidina Isa alayhi salam, va être descendu, porté par 2 anges. Donc une main portée par 2 anges, et en fait, l'eau qui perle et qui descend de sa barbe sera l'eau du paradis, l'eau de Kawthar avec laquelle il aura fait ses ablutions avant de revenir sur terre pour cette mission importante. Et donc, par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue. Tout mécréant qui sentira de sa personne mourra. Et son haleine est perceptible aussi loin que sa vue. Et ça, Maulana Cheikh, il a expliqué, en fait, que Sayyidina Isa alayhi salam, il descend avec un pouvoir incommensurable. Et donc, lorsqu'il va se tourner et regarder à l'horizon, il va souffler, et de son souffle, toute forme de mécréance va être anéantie. Tous les serviteurs et les suiveux de l'Antéchrist. Et il cherchera le Dajjal, jusqu'à ce qu'il le saisisse aux portes de Loud, et le tuera. Et donc, cette fameuse histoire, c'est que quand le Dajjal, l'Antéchrist, va se rendre compte que Sayyidina Isa est descendu, et il sait qu'il n'a aucune arme contre lui, aucune capacité, mais tout le contraire, il va s'échapper. Il va aller aux confins de la terre, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les portes de Loud. Maulana Cheikh, il nous a expliqué que c'est une limite au niveau de la terre, et arrivé à cette distance-là, l'archange Gabriel va baisser son aile et l'arrêter et l'emprisonner avec cette aile jusqu'à l'arrivée de Sayyidina Isa alayhi salam, qui de son sabre alors anéantira cette bête immonde. Et par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue. Puis un groupe de gens, ayant bénéficié de la protection d'Allah, viendra au Christ, viendra à Sayyidina Isa alayhi salam, fils de Maryam, et il essuiera leur visage, et les informera de leur position au paradis. Et c'est dans de telles circonstances qu'Allah révélera
à Jésus, que la paix soit sur lui, les mots suivants. J'ai suscité de parmi mes serviteurs un groupe tel que personne ne sera en mesure de l'affronter. Donc le fameux groupe des vainqueurs qui viendra au Christ, qui est écrit dans la destinée par Allah Azzawajal lui-même. Par conséquence, conduis ces gens en sécurité à Tour. Et alors, Allah Azzawajal libérera les créatures de Yajuj wa Majuj, Gog et Magog. Et ils jailliront de toutes les pentes. Les premiers d'entre eux passeront par le lac de Tibériade et commenceront à en boire son eau. Et lorsque les derniers y passeront, ils diront « Jadis, il y avait de l'eau ici ». Parce que ces créatures seront à mesure littéralement d'anéantir et d'assécher ces lacs. Alors, Sayyidina Isa alayhi salam et ses compagnons seront assiégés ici, et l'étau se resserrera autour d'eux, au point que la tête du taureau castré leur sera plus chère que 100 dinars. Et l'apôtre d'Allah, Sayyidina Isa alayhi salam, Jésus et ses compagnons supplieront Allah, qui leur enverra des insectes, s'attaquant à leurs coups, les coups des créatures de Gog et Magog, et ils périront tous au petit matin, comme une seule personne. Puis l'apôtre d'Allah et ses compagnons sortiront de leur cachette, et ils ne trouveront sur terre aucun lopin de terre aussi petit que l'étendue d'une main ouverte qui ne soit jonché de leur putréfaction et bondé d'odeurs exécrables. La putréfaction des créatures de Yajuj wa Majuj, tellement ils seront nombreux. Alors l'apôtre d'Allah et ses compagnons, une fois de plus, imploreront leur Seigneur, et il enverra des oiseaux au cou comme ceux des chameaux, de Bactriane. Alors les oiseaux de Bactriane, c'est une région d'Asie centrale, comme des coups de chameau, donc ce sont des oiseaux au long cou, qui transporteront les dépouilles et les immondices qui restera des créatures de Gog et Magog, et ils les transporteront et les déverseront où Allah voudra. Puis Allah enverra alors une pluie qu'aucune maison d'argile ou faite à partir de poils de chameau ne pourra endurer. Et elle nettoiera la terre jusqu'à ce que celle-ci devienne comme un miroir. Puis injonction sera faite à la terre de libérer ses fruits et de restaurer sa bienfaisance. Et comme une résultante, il y poussera des grenades aussi larges qu'un groupe de personnes pourra en manger à satiété et user de sa peau comme ombrage, tellement elles seront grandes. La vache laitière sera si profuse en lait qu'un groupe en boira à satiété. La chamelle laitière sera si généreuse en lait que toute une tribu entière en boira à satiété. Et la brebis laitière sera si laiteuse qu'une famille entière en boira à satiété. À ce moment-là, Allah enverra un vent plaisant qui rafraîchira les gens, même sous leurs aisselles, et ôtera la vie à chaque musulman. Et seulement les mécréants survivront. Et seront ceux qui commettront l'adultère comme des ânes, et l'heure ultime s'abattra sur eux. Quel hadith qui est, mashallah, prolifique, où Allah Azzawajal décrit effectivement ce que va être la vie du temps de Sayyidina Isa, et qu'ils vont faire face aux tribulations des créatures de Yajuj ou Majuj, mais Allah va les secourir. Par la suite, il nettoiera la terre et créera une abondance, comme Maulana Cheikh il expliquait, Maulana Cheikh Nazim, une telle abondance que l'humain n'aura plus besoin de faire des efforts pour gagner sa subsistance.
tellement les choses seront abondantes. Il suffira qu'il se tourne là où il est et cela lui sera donné. Et par la suite, bien entendu, les créatures seront emportées. Les croyants seront emportés par un vent rafraîchissant qui est en fait une émanation des cieux. Lorsque Allah Azzawajal, on dit, récitera la sourate Ar-Rahman, et là descendra un tajali des cieux qui emportera tous les croyants de façon très légère. Et subsisteront tous ceux qui ont choisi de revenir au mal. Et là, Allah Azzawajal abattra l'ultime heure sur eux. Et Anas anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos du Dajjal qu'aucun lieu n'échappera à son emprise, à l'exception de Makkah et Madina. Et il y a également Abu bin Ka'ab rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'œil, le fameux œil unique de l'antéchrist, est comme du cristal. Et Anas ibn Malik rapporte qu'aucun prophète n'a failli de prévenir son peuple de ce menteur borgne. En vérité, il est borgne et ton Seigneur n'est pas borgne. Entre ses yeux seront inscrites les lettres suivantes Ka, Fa, Ra. Donc, celui qui couvre la vérité, mais ces lettres ne seront visibles que seulement des croyants. Les croyants ne le verront pas. Alors, il y a cette mention qui rappelle que le Dajjal, l'antéchrist, est un humain. Parce que souvent, dans l'eschatologie, on a tendance à vouloir comparer l'antéchrist à un système ou ce qui est décrit dans les hadiths, c'est une créature humaine et une personne qui décevra toute l'humanité. C'est un faux messie, donc l'antéchrist, par opposition au Christ. Et alors, qu'Allah Azzawajal nous protège de son mal, de sa malice, Inch'Allah, nous continuerons pour la période suivante, la description du Dajjal, de l'antéchrist, qui nous prend beaucoup de temps. Qu'Allah nous prépare à son temps, à sa malice, et nous protège de son mal. Son mal inhérent aujourd'hui, comme le disait Maulana Cher, le temps de sa sortie est proche, alors déjà il a commencé à recruter ses serviteurs et son énergie commence à se diffuser sur la terre. Qu'Allah nous en protège et nous protège également des maux qui nous entourent, particulièrement cette maladie, et de nos propres maux, et nous garde sur la bonne guidance. Ila hadratina bil Fatiha.